tabou, le balado qui donne voix au chapitre aux mamans plutôt qu'aux spécialistes en tout genre. Inspiré par l'ouvrage Les 13 mères originelles de Jamie Sands, je vous donne rendez-vous à chaque nouvelle lune pour vous présenter les enseignements de chaque mère de clan et à chaque pleine lune pour vous présenter une femme inspirante qui me fait penser à cette mère de clan, parler de la maternité, de son parcours et vous faire découvrir ses médecines. Je suis Anne Julien, maman de deux adorables petites filles et fondatrice de Maman sans tabou, une communauté de partage et de soutien pour aider les mamans à libérer la parole et retrouver la joie et l'amour. Alors, nous voici rendus au troisième épisode de la saison 2, le deuxième épisode en solo, puisque au moment où sort cet épisode, c'est la nouvelle lune. Et au moment où j'enregistre, il neige dehors. Et je trouve ça formidable, vous allez voir pourquoi, parce qu'il y a vraiment un lien avec le conte de cette deuxième mère de clan. Et aussi, ça fait un écho en fait à un des enseignements de la première mère de clan, qui était de prendre le temps. Et je trouve ça merveilleux en fait comment dans le livre, les enseignements en fait s'enchaînent parfaitement d'une mère à l'autre. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, je devais enregistrer cet épisode mardi, mais c'était le début de mes lunes, j'étais pas bien. Donc, j'ai retardé l'enregistrement jusqu'à aujourd'hui. Et en fait, je trouve que le timing est parfait. Vous allez comprendre par la suite. Ça m'a permis en fait de confirmer l'identité et la participation de mon invité du mois. Je vous avouerai que ça a été compliqué de trouver quelqu'un qui se sente en fait à la hauteur de cette deuxième mère qui s'appelle la gardienne de la sagesse. Donc c'est sûr que le titre comme ça est impressionnant. Euh, et en fait, j'avais en tête quelqu'un depuis très longtemps, et c'est quelqu'un de très occupé. J'ai pas lâché et j'ai finalement eu ma réponse et il se trouve qu'elle est disponible dans les prochains jours, donc on va pouvoir enregistrer l'entrevue avec elle. Je ne vous révèle pas tout de suite son nom, je vous garde ça pour plus tard, mais ça me, ça me confirme un des enseignements clés de la première mère qui est que tout arrive à point nommé et que c'est important d'être patient et indulgent dans la vie. Comme je vous disais, cet épisode sort le 28 février, donc jour de la nouvelle lune, une nouvelle lune en poisson qui nous invite à ralentir encore une fois, à écouter notre intuition et à nous abandonner au flot de la vie. Donc c'est une période propice aux rêves et aux intentions posées avec le cœur. Et vous allez voir que c'est en plein alignement avec les enseignements de cette deuxième. Alors, comme d'habitude, je vais commencer par vous lire les enseignements et le poème de cette mère avant de vous expliquer en détail ce qu'elle m'évoque. Février, la gardienne de la sagesse, la protectrice des traditions sacrées, la gardienne de la mémoire des pierres et de l'histoire de la terre, la dépositaire du souvenir et de l'art de la mémoire, la mère de l'amitié, de l'unité planétaire et de la compréhension mutuelle. Elle nous enseigne l'art du développement de soi et de l'expansion, à avoir accès à la mémoire planétaire, aux souvenirs personnels, à l'ancienne sagesse et connaissances, comprendre la sagesse que détient chaque forme de vie et quelle est sa mission, à être un ami et à restaurer l'amitié en faisant honneur au point de vue de chaque forme de vie. Elle nous enseigne à honorer la vérité. Son poème. Ô gardienne de la connaissance ancienne, murmure-moi ta sagesse pour que je puisse toujours me souvenir du mystère sacré de la vie. Les histoires des grands-mères, des actes de bravoure grands et petits, des progrès accomplis par le fidèle qui répond à l'appel de notre mère. Des cycles et des saisons qui scandent chacun de nos changements, la renaissance de nos visions, l'esprit que nous avons recouvré. Ici, la vérité remporte la victoire, mettant fin à la guerre intérieure, apportant à chaque cœur humain la célébration finale. Alors déjà, en écoutant ces mots, vous voyez qu'il y a beaucoup de thèmes clés, de thèmes chers à mon cœur, comme l'importance du rêve, l'importance de s'honorer soi-même, de découvrir sa mission, ses talents, l'importance aussi de respecter les autres et de se respecter soi, et l'importance de la sagesse, du développement personnel.
Alors déjà, en écoutant ces mots, hein, vous voyez qu'il y a... Alors le conte de cette deuxième mère, en fait, il raconte l'histoire de comment elle a acquis sa sagesse en tirant les leçons de chacune de ses expériences de vie. Et donc, au début du conte, on la trouve dans les montagnes, en chemin vers son rite de passage dans le canyon du temps. Euh, et là, elle rencontre un flocon de neige. Donc, vous voyez mon lien avec la neige qui tombe dehors. C'est vraiment, on est vraiment dans cette atmosphère d'intériorité de l'hiver, hein, où tout est figé dans le temps. Et donc, le flocon de neige lui explique qu'en fait, il a été créé pour renfermer, contenir les rêves des humains et les communiquer à la Terre-Maman lors de la fonte des neiges. Et il lui rappelle que l'hiver, c'est un temps d'introspection et de rêve, et que les rêves n'écloront qu'au printemps. Et il lui dit qu'il contient également toutes les leçons que chaque humain apprendra dans sa vie au gré de ses expériences. Et à son contact, la deuxième mère va comprendre en fait qu'elle doit honorer le chemin parcouru, la mémoire de son vécu, et que c'est là qu'elle va trouver la force d'affronter l'avenir, puisque, comme je vous ai dit, elle s'en va vers son rite de passage à travers le canyon du temps, et ça lui fait un petit peu peur. Donc déjà, là, on a tous les éléments clés, en fait, des enseignements de cette deuxième mère de clan, hein, l'importance des rêves, de faire des rêves, l'importance de prendre le temps de s'arrêter hein, pour faire ses rêves et les poser euh, à l'oral, à l'écrit, hein, mais de les envoyer dans l'univers d'une façon ou d'une autre. Et comment l'hiver est la saison propice pour ça, puisque la neige hein, maintient tout justement cristallisé, figé. Et ça nous rappelle, il y a un petit clin d'œil pour moi à la première mère de clan, ça nous rappelle aussi la patience. Hein. Il faut attendre le printemps pour voir les rêves éclore. Et souvent, on est pressé dans la vie, hein, surtout dans nos sociétés, alors que parfois, un rêve, ça peut prendre beaucoup plus de temps qu'on pense à se réaliser et il faut être patient et attendre que ce soit le bon moment. Et comme je vous disais en introduction, c'est exactement ce qui m'est arrivé avec mon invitée. Ça fait un moment que je voulais qu'elle vienne dans ce balado. Euh, et j'ai été patiente, j'ai insisté et finalement, ça va avoir lieu. Donc, euh, moi, ça me confirme il faut pas lâcher ses rêves. Et puis aussi, bah, déjà dans le petit flocon, hein, il y a l'idée que il y a beaucoup de sagesse dans toutes nos expériences de vie. Euh, et le petit flocon hein, les renferme justement et les communique à la terre-maman. Donc, il y a cette idée aussi que dans nos épreuves, hein, ce que l'on rencontre sur notre chemin de vie, on est soutenu, que la terre-maman, en fait, est au courant de tout ce qui se passe et que ce qui se passe est là pour une raison, pour nous faire cheminer. Ensuite, dans la deuxième partie du conte, donc elle arrive dans les 7 grottes du canyon du temps. Et là, elle vit donc un rite de passage en 7 étapes. À chaque fois qu'elle arrive dans une grotte, en fait, elle se fait demander les leçons qu'elle a apprises par chacune des 7 directions. Parce que chaque direction nous apprend quelque chose. Donc, elle commence par l'Est, hein, puisque c'est à l'Est que se lève le soleil. Euh, et là, elle apprend que c'est important de respecter les croyances de chacun. Ensuite, elle arrive dans la grotte du Sud. Et dans la grotte du Sud, elle dit qu'elle a appris en fait à se reconnecter à son enfant intérieur. Puis, elle arrive à l'Ouest, où elle a appris à honorer le principe féminin, l'introspection. Puis ensuite au Nord, où elle a appris à honorer toutes les expériences de vie, puisqu'elles nous font grandir. Alors, je fais une petite pause ici parce qu'on retrouve ici les 4 directions de la route médecine, hein, Est, Sud, Ouest, Nord, qui viennent effectivement chacune avec leurs enseignements. L'Est, c'est la naissance ou la renaissance, hein, c'est la direction de la tortue, la maman. Euh, le Sud, c'est la direction de la chaleur humaine, du respect, aussi du respect de soi. Hein, donc, j'aime beaucoup le lien avec l'enfant intérieur. L'Ouest, principe féminin, l'introspection, c'est aussi la direction de la terre, la direction où on dépose, où on lâche prise, la direction de l'acceptation et du pardon. Donc, ça va bien effectivement avec le principe féminin, l'introspection. Et le Nord, qui est d'honorer toutes les expériences de vie. Donc, dans le Nord, dans la roue de médecine, hein, c'est
euh, c'est lié à l'élément air, à l'hiver, au bison blanc. Donc, c'est vraiment la direction de la sagesse. Mais dans le conte, il y a trois autres directions de plus. Donc, le ciel, la terre en dessous de nous et le cœur ou soi, en fait, la direction intérieure. Donc, la direction du ciel lui a appris à honorer sa médecine, les talents propres à chacun. La direction de la terre a honoré la mémoire, puisque le savoir vient de l'expérience. Et la direction intérieure, le cœur, soi, comme on veut l'appeler, lui a appris à se rappeler qu'en fait, on a toutes les réponses en soi. Donc voilà. Alors ces sept directions, ça constitue pour moi en fait les sept piliers de la sagesse. Comment en fait honorer sa vérité, puisque c'est là l'enseignement majeur de cette mère de clan. Donc honorer la vérité, c'est d'abord honorer la vérité de chacun, respecter l'autre, respecter son point de vue, et c'est ça qui mène à l'amitié. Alors moi, ce passage, en fait, euh, ça m'a tout de suite fait penser à la carte du pendu dans le tarot. Hein. C'est une carte, donc le pendu, il est suspendu la tête en bas, mais c'est une carte dans le tarot qui nous rappelle l'importance en fait de changer de point de vue. Parce que souvent, ce qui fait qu'on va juger les autres ou on peut se heurter à leur point de vue, c'est qu'on reste dans notre position, dans notre point de vue à nous, et on ne prend pas la peine de changer de perspective. Euh, donc le pendu, lui, en étant la tête en bas, il voit les choses d'une autre façon. Et donc ça ouvre les perspectives et ça amène à beaucoup plus d'ouverture aux autres et de bienveillance. Euh, donc ça nous enseigne, c'est ça, le non-jugement, hein, la liberté de religion, j'ai envie de dire à chacune sa vérité. Et d'ailleurs, le gris, hein, c'est la couleur de cette mère de clan parce que c'est la couleur de la neutralité. Et je trouve ça très beau, ce premier message, en fait, pour les mamans que nous sommes. Parce que hier encore, j'étais dans une rencontre à Mionnette-Laval où on parlait des besoins des nouvelles mamans. Et il y a une des mamans qui disait que ce qui lui manque le plus, en fait, c'est une écoute bienveillante et comment elle trouve ça difficile, toute la pression qu'il y a entre mamans, ces jugements sur tout ce qu'on fait, en fait, quand on est maman. Des jugements qui peuvent venir soit d'autres mamans, soit de l'entourage, ou même des experts hein, qui nous disent toujours comment faire, comment éduquer nos enfants, comment mener notre grossesse, etc. Euh, donc, c'est vraiment un bel enseignement pour les mamans que nous sommes. Et c'est pour ça que le cercle de parole du 12 mars, j'ai décidé de l'axer sur ce thème. Hein. Je l'ai intitulé S'honorer soi tout en respectant l'autre. Euh, j'ai même envie de dire s'honorer soi, c'est respecter l'autre. Parce que ce que les enseignements autochtones m'ont appris, c'est que à partir du moment où on se respecte soi, où on arrête de se juger soi, eh bien, on est plus en mesure de respecter les autres, d'arrêter de les juger et on inspire aussi le respect aux autres. Si je ne me juge pas, il y a moins de chances que les autres me jugent en fait. Et d'ailleurs, il y a dans la médecine du cercle, euh, on se passe un bâton de parole et, euh, et le bâton de parole a cette fonction. Hein. Claire Arnaud, qui travaille avec les 13 mères, je vous en ai déjà parlé dans le premier épisode, elle dit dans sa dernière infolettre, rendre honneur à son point de vue sacré, autant qu'à celui des autres, c'est ce que permettent les cercles de parole pratiqués à la façon amérindienne, à l'aide d'un bâton que l'on fait circuler pour rendre tangible le passage du droit de s'exprimer et d'être écouté dans un cercle sacré. Donc c'est vraiment ça que permet le cercle, effectivement, c'est de dire sa parole en étant écouté, sans être jugé, sans que personne ne rebondisse sur ce que vous avez dit, et de la même façon, écouter ce que les autres ont à dire sans les juger. Et ça fait beaucoup de bien, vraiment, aux mamans que nous sommes. Donc, si vous êtes libre le 12 mars, je vous invite à y participer pour goûter à cette merveilleuse médecine et mettre en pratique les enseignements de cette deuxième mère. Alors ensuite, avec la direction sud, on apprend que honorer la vérité, c'est retrouver son enfant intérieur. Alors ça, moi, ça me touche beaucoup parce que depuis très longtemps, en fait, je cherche un petit peu quelle est ma mission de vie.
Et je me rappelle la première fois, j'avais demandé à Claire d'Eau, qui était la gardienne de la sagesse dans la saison 1 de ce balado, une femme d'une grande sagesse, justement. Je lui avais demandé, mais comment on fait pour trouver sa mission sur Terre? Et à l'époque, elle m'avait répondu, ben, en général, c'est ce que tu fais de mieux, sans y penser. Quelque chose qui te fait vibrer et dans lequel tu te sens bien. Cette réponse m'avait aidé à cheminer à l'époque. Mais ce qui m'a le plus aidé, en fait, c'est quand j'ai fait Mikada avec les aînés autochtones Dominique Rankin et Marie-Josée Tardif. C'est un exercice qu'on avait fait dans le module 2 pour apprendre à savoir qui l'on est, où il nous invitait à plonger dans notre enfance, dans nos jeux d'enfants, dans les héros et héroïnes de notre enfance, pour apprendre à mieux se connaître. Parce que nos jeux d'enfants et les héros de notre enfance en disent vraiment long sur nous, hein, puisque dans l'enfance, on est pur, on est vraiment connecté à son âme telle qu'elle est arrivée sur Terre. Et donc, c'est là que l'on est au plus près de soi. Et hier, j'ai participé à l'atelier du feu sacré donné par Marie-Josée Tardif. Et elle nous a ramenés à cet exercice. L'atelier du feu sacré, c'est un atelier justement pour trouver quelle est sa médecine, qu'est-ce qui nous fait vibrer, qu'est-ce qu'on a de plus beau à offrir au monde. Et donc, j'ai vraiment aimé refaire cet exercice, en fait, parce que la mémoire nous joue parfois des tours, donc il y a d'autres éléments qui me sont apparus. Puis en échangeant avec d'autres aussi, c'est devenu beaucoup plus clair. Et c'est vrai que quand on prend le temps de se relier à son enfant intérieur, euh, on arrive à déceler ce qui est vraiment notre étincelle à nous, en fait, au-delà des conditionnements qu'on a reçus durant l'enfance et puis même plus tard en grandissant par la société. Et ce qui est de beau quand on est maman, c'est que les enfants nous ramènent à notre enfant intérieur. J'avais d'ailleurs écrit un article de blog sur le sujet que je partagerai de nouveau dans les notes de l'épisode. On retrouve ces plaisirs d'enfance dans les jeux qu'on peut partager avec eux, ou même simplement en les regardant. Ça peut nous évoquer des souvenirs. Et quand on les observe, d'ailleurs, ça permet déjà de savoir euh, qu'est-ce qu'ils vont devenir plus tard, hein, qu'est-ce qui les anime vraiment. Euh, donc, je vous invite à le faire avec vos enfants et à le faire aussi avec. Ensuite, honorer sa vérité, c'est honorer le principe féminin, le rêve et l'introspection. Alors ça, moi, c'est quelque chose qui me touche beaucoup, à laquelle la maternité m'a amenée aussi, puisque j'avais un grand besoin de silence, besoin de me retrouver. Et la médecine des rêves, que j'ai découverte aussi avec les autochtones, c'est quelque chose qui m'a beaucoup apporté. Euh, donc, si ce n'est pas quelque chose que vous connaissez, que vous pratiquez, mais que ça vous intéresse, je pourrais vous partager des petites ressources parce que moi, les rêves, ça m'apporte vraiment beaucoup de messages sur moi, sur ma vie. Donc, c'est vraiment très précieux. Et enfin, honorer sa vérité, c'est honorer ses médecines. Alors, ces médecines, dans la tradition autochtone, en fait, ce sont tous nos talents, tout ce qui nous fait vibrer, tout ce qu'on maîtrise, mais qu'on maîtrise, il y a une notion de compétence, mais aussi de facilité, de plaisir, hein. C'est quelque chose qu'on aime faire, dans lequel on peut passer des heures sans s'en rendre compte, en fait. Euh, et honorer sa vérité, en fait, c'est honorer ses talents, ses dons que l'on a. Ça veut dire quoi, les honorer? Ben, ça veut dire les pratiquer chaque jour et, si possible, en faire son métier, que ce soit vraiment présent dans sa vie. Et ça me rappelle une très belle citation de Marie-Josée Tardif, justement, qu'elle nous avait partagée pour nous présenter l'atelier du feu sacré, que j'ai déjà aussi partagé sur Facebook, mais que je vais vous relire parce que je la trouve vraiment magnifique. Chaque jour, j'honore mes médecines. Ainsi, les forces de la création me soutiendront et ouvriront la voie. Alors, je vous invite peut-être ça peut être votre mantra du mois. Moi, c'est quelque chose qui me porte beaucoup. Euh, alors, bien sûr, ça demande d'identifier d'abord ces médecines. Hein, donc, si ça vous intéresse, je vous partagerai un exercice pour le faire. Mais à partir du moment où on les honore, et puis c'est pas obligé d'être tout d'un coup, hein, vous pouvez le faire petit à petit, et vous allez voir effectivement qu'il y a quelque chose qui va s'ouvrir et que vous allez être en mesure de les honorer de plus en plus. Moi, par exemple, dans mes médecines, il y a l'écriture.
C'est pas étonnant que je passe des heures sur Facebook à vous faire des publications, que j'écris des articles de blog, parce qu'en fait, depuis toute petite, c'est quelque chose qui m'anime profondément. Et quand je le fais, je perds la notion du temps, je suis en joie. Euh, et donc, ça me remplit. Et à partir du moment où je me sens nourrie, remplie, ben, je suis plus en mesure de donner aux autres. Et c'est ça qui est beau. Euh, voilà, pour honorer sa vérité, avec les 4 directions. Ensuite, on a les 3 directions verticales, j'ai envie de dire, hein, le ciel, la terre et soi. Et là, je trouve qu'on arrive, on voit un petit peu une coche au-dessus, puisque honorer la vérité, c'est honorer ses leçons de vie et le chemin parcouru. Et alors, c'est drôle parce que la première fois que j'avais découvert euh, le parcours du feu sacré et le livre La leçon de Sitar de Marie-Josée Tardif, qui a inspiré le parcours, euh, il n'y avait pas encore cet élément. Et je trouve ça vraiment intéressant qu'elle l'ait rajouté, puisque ça fait partie des enseignements de la deuxième mère. Parce qu'effectivement, honorer sa vérité, c'est aussi honorer tout ce qui nous arrive dans la vie, toutes les épreuves que l'on a pu subir, parce qu'elles sont source d'enseignement, j'ai envie de dire source de sagesse. Et c'est ça aussi que nous enseigne la médecine autochtone, hein, c'est d'accepter ce qui nous arrive. Et à partir du moment où on l'accepte, on est capable de le transformer. Dans mon cas, ça a été la maternité. La maternité, ça a été une épreuve difficile pour moi, mais le fait d'avoir accepté tout ce que ça m'a fait traverser, de revisiter des blessures d'enfance, ben, ça m'a permis de le transformer. Ça m'a ramené justement à une de mes médecines, qui est l'écriture. J'ai eu besoin d'écrire pour euh, guérir tout ça, en fait. Et donc, ça a été très thérapeutique. Et en même temps, c'est ça qui m'a amené à créer Maman sans tabou. Euh, donc, c'est vraiment important. Euh, et d'ailleurs, hein, je vous disais tantôt, le gris, c'est la couleur de la neutralité, la couleur de cette deuxième mère, mais c'est aussi pour moi la couleur de la sagesse, de l'expérience. Hein. Les gens qui ont de l'expérience, de la sagesse, ont souvent les cheveux gris, parce que comme dit mon mari, dans le mot sage, il y a le mot âge. Et c'est effectivement quelque chose qui est beaucoup présent dans le conte de la deuxième mère, l'importance du temps. Hein, si vous avez prêté attention au début, je vous ai dit elle se dirige vers le canyon du temps. Parce que pour acquérir de l'expérience de vie, pour acquérir de la sagesse, on a besoin de temps. Et ça, c'est un autre enseignement précieux. Hein, on veut souvent aller vite, on veut souvent se débarrasser vite de ces problèmes, mais il y a des choses qui demandent du temps. Par exemple, moi, j'ai découvert le design humain il y a 1 ou 2 ans. J'en ai déjà parlé dans ce balado. Et, euh, et récemment, on a un groupe Telegram pour échanger dans une des formations de design humain que j'ai suivies. Et là, il y a une nouvelle cohorte qui est rentrée, mais les anciens, on est toujours dans cette cohorte justement pour peut-être aider les nouveaux qui cheminent. Et il y avait une participante pour qui, en fait, tout ce qu'elle a appris du design humain sur son autorité, ça la bouleverse un petit peu dans le sens qu'elle commence à se poser plein de questions, puis elle trouve ça difficile de faire la distinction entre ce qu'on appelle son sacral, donc son autorité intérieure, et ce qui vient du mental ou ce qui vient des conditionnements. Et sa question m'a fait sourire parce que quand j'ai commencé à cheminer, c'était la même chose. Moi, à l'époque, c'était comment je distingue ce qui vient de mon ego et ce qui vient de mon âme, de mon intériorité. Et en fait, ce que je lui ai répondu, c'est ce que m'avait répondu ma mentor à l'époque, c'est ça prend du temps. Ça prend du temps. Ça prend de l'expérience. Il faut, comme nous le rappelait la première mère, hein, être indulgent et patient avec soi-même. C'est des choses qui s'apprennent, qui s'apprivoisent petit à petit. Mais ce qui peut nous aider, hein, c'est justement le pouvoir de l'introspection dont on a parlé plus tôt. Hein, c'est de méditer, de s'observer. Aller marcher aussi. Hein, moi, je lui disais, quand j'ai des doutes, quand je suis dans le doute, aller marcher, ça m'aide parce que je reviens dans le corps, je reviens justement dans le principe féminin de l'introspection, de l'observation de soi. Et puis, ça me rappelle aussi une des clés de l'enseignement autochtone, hein, c'est la répétition, le pouvoir de la répétition. Souvent, dans nos sociétés, on apprend une chose et puis après, on coche, on se dit, OK, ça c'est bon, je le sais, je le maîtrise. Eh bien non. Non, parce que quand on revient sur quelque chose,
Notre cerveau a une capacité limitée en fait d'absorption, hein. Je crois que quand on écoute une conférence, on est capable peut-être d'en retenir 20%. C'est une moyenne, hein. Il y a des gens qui sont capables d'en retenir plus selon qu'ils sont auditifs ou visuels, mais en tout cas, le cerveau n'est pas capable de tout absorber. Et donc, de relire, de revenir sur des choses qu'on a déjà apprises, ça permet vraiment d'approfondir. C'est pour ça d'ailleurs que c'est la 3e année que je chemine avec les 13 mères. Et si vous me suivez depuis le début, vous avez vu que à chaque fois, ce que j'en retiens est différent et nouveau. Il y a toujours des nouvelles choses qui m'apparaissent. Et c'est ça que je trouve merveilleux. Et d'ailleurs, quand j'ai fait le parcours Mikana avec les aînés autochtones de Kinawat, ils nous encourageaient aussi à le faire plusieurs fois, puisque j'aimais de ce parcours, c'est que les vidéos étaient de courte durée. Donc, ça permettait de les réécouter plusieurs fois. Puis, les messages passés étaient très simples, a priori, en fait, mais d'une profondeur incroyable. Et donc, justement, pour en saisir toutes les subtilités, ça demandait de la répétition. Et à force de répéter, de les écouter, euh, eh bien, on était capable d'aller en saisir à chaque fois des nouvelles nuances, en fait. Donc, c'est très riche. Dans son infolettre sur la 2e ère, Claire Arnould lui disait justement, cette 2e ère me montre que sur la grande roue de la vie, il n'y a pas de raccourci. Elle m'aide à honorer chaque pas et chaque faux pas. Elle me montre que chaque erreur et chaque doute m'aident sans cesse à mieux remettre les pieds sur mon chemin de beauté. Voilà. C'est un résumé très beau et très puissant. Et enfin, last but not least, comme on dit en anglais, honorer sa vérité, c'est se rappeler qu'on a tout en soi. Ça, c'est la direction du soi, du cœur. Se rappeler qu'on a toutes les réponses. Euh, on est souvent amené à chercher les réponses à l'extérieur. Et là, ce qu'on nous dit, c'est que c'est pas nécessaire, hein. Tout, tout est en toi. Et c'est exactement ce que me disait Claire Do à l'époque, hein. Elle nous répète souvent dans ces cercles, vous êtes parfaite telle que vous êtes. Cherchez pas plus loin. Tout est là, tout est en vous. Il suffit d'être à l'écoute. Et ça me rappelle aussi une citation de Marie-Josée Tardif sur l'amour de soi, hein, qui disait s'aimer soi-même, c'est se dire la vérité à soi et aux autres en tout temps. Et se dire la vérité sur nous, ben, c'est nous qui la détenons. Et à partir du moment où on prend le temps de l'écouter et de la dire, petit à petit, on parvient à s'honorer et à s'aimer soi-même. Donc voilà, vous voyez comment c'est riche, hein, déjà les enseignements de cette 2e mère. Euh, pour résumer, elle nous parle de l'importance du rêve, de l'introspection, l'importance de la mémoire, du souvenir, du chemin parcouru, de l'expérience et l'importance du respect des points de vue des autres. Alors, il est temps maintenant de vous révéler l'identité de mon invité du mois. Euh, je pense que je vous ai quand même donné beaucoup d'indices. J'ai beaucoup parlé d'elle dans la première partie de cet épisode. Il s'agit de Marie-Josée Tardif. Alors, Marie-Josée Tardif, je vous parle d'elle depuis longtemps puisque c'est la compagne de Dominique Ramsky, l'aîné autochtone, hein, le chef héréditaire algonquin avec qui je chemine depuis plusieurs années. Je dois vous avouer que depuis que j'ai parti ce balado, je rêve qu'elle vienne dans ce balado. Alors, au début, j'avais pensé à elle pour la 12e mère de clan, hein, puisqu'elle m'a enseigné la gratitude. Mais en relisant en fait les enseignements et le conte de cette 2e mère, je me suis dit qu'en fait, elle était beaucoup plus proche d'elle, puisque c'est elle qui m'a enseigné la médecine du cercle, qui permet justement le non-jugement, l'écoute bienveillante, la médecine des rêves, le respect de soi et des autres. C'est elle aussi qui m'a appris à transformer nos épreuves en cadeaux, à avoir confiance en soi et en l'univers, et à découvrir les médecines, notamment grâce à la leçon de sitar et à l'atelier du feu sacré. Et puis, c'est aussi pour moi la gardienne des sagesses autochtones. Et je suis vraiment honorée qu'elle ait accepté mon invitation parce qu'il n'y a pas de femme plus inspirante à mes yeux. Alors, elle se fait appeler Vision Keeper, un gardienne des visions, parce que c'est vrai qu'elle ferait aussi une très bonne 4e mère de clan, puisqu'elle est très connectée à la médecine des rêves. Euh, mais je pense que c'est aussi une bonne gardienne de la sagesse, avec toute l'expérience qu'elle a acquise. Donc, son entrevue avec moi va sortir le 13 mars prochain, donc le lendemain de notre cercle.
Et j'en profite en fait pour vous rappeler les événements à venir. Donc le 12 mars, nous avons le cercle en ligne. Le 13 mars, l'entrevue qui va sortir. Et le 19 mars, j'animerai une causerie sur le Mum Rage à Mieux-être Laval. Euh, un sujet qui me plaît beaucoup, qui parle beaucoup aux mamans. Moi, ça a été un des premiers hein, qui m'a mis sur la piste de ce qui se jouait pour moi. À l'époque, ma mentor m'avait dit, toute cette colère que tu portes en toi, écoute-la, elle a un message pour toi. Elle m'avait dit, ta colère est d'or. Et ça m'a vraiment aidé à cheminer. Et donc, dans cette causerie, j'invite les mamans, en fait, j'explique qu'est-ce que le mum rage et je les invite à honorer cette colère. Je leur apprends, oui, comment la gérer, mais aussi à écouter qu'est-ce qu'elle dit, qu'est-ce qui la provoque, en fait, pour mieux, justement, la transformer. Et j'ai vraiment hâte d'animer cette causerie puisque la transmission, justement, l'animation de groupe, ça fait partie de mes médecines. Hein. J'aime ça. J'ai été prof dans une autre vie. Ce n'est pas pour rien. Et également, je vous rappelle que j'offre de l'accompagnement puisque j'ose croire que depuis que je chemine, j'ai acquis moi-même un petit peu de sagesse et que j'ai envie de vous faire goûter un petit peu à toutes les médecines que j'ai découvertes en chemin. Donc, si ça vous parle, n'hésitez pas à m'écrire à anne@maman-sans-tabou, tout au pluriel, .ca. Et bah, il me fera plaisir de vous offrir un appel découvert gratuit de 30 minutes, en fait, pour voir comment je peux vous aider, si ça colle entre nous. Voilà. Donc, je vous remercie infiniment de votre écoute. J'espère que vous avez aimé cet épisode. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur Apple et Spotify, à me mettre un commentaire sur YouTube, à vous abonner au balado et à en parler autour de vous. C'est vraiment le meilleur moyen de faire connaître le balado, de faire connaître ces précieux enseignements et mes invités. Et puis, si vous voulez tout savoir sur Maman sans tabou, vous pouvez visiter mon site web, ma page Facebook ou me retrouver sur YouTube. Il y a d'autres vidéos que ce balado. Et bien sûr, vous retrouverez tous les liens sur Maman sans tabou, mais également les livres ou les ateliers que j'ai cités dans le descriptif de l'épisode. Donc, je vous dis au 12 mars prochain et je vous souhaite une excellente journée. Bye tout le monde! Wimbalala, wimbala.